avait une trop bonne énergie, etc. Mais là, tu nous as complètement foiré ton pitch, là. Vous aviez un des pitchs les plus clairs. Ouais. C'est trop beau l'entrepreneuriat de voir des gens comme ça qui arrivent, qui ont une vraie mission. Donc moi, j'ai mis clairement 5. Donc, à l'unanimité, et pourtant il y a des bons candidats, on va te décerner le premier prix, Matchup. Salut, c'est Patrick, le maître de cérémonie de Matchup. Et là, aujourd'hui, je suis avec Paul, Inès, Tess et Bastien. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le premier épisode de Matchup, tout simplement. A tout de suite. Je m'appelle Damia, j'ai 24 ans et moi je suis originaire de Toulouse et ça fait assez longtemps que je suis à Lyon maintenant pour dire que je suis lyonnaise. Moi c'est Fanny, j'ai 25 ans, alors je suis à Lyon depuis 3 ans. Avec mon associée Fanny, on fait une housse d'ordinateur 2 en 1. Renforcée à glisser sous ses fesses. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous? Bien, merci. Bonjour Damia, bonjour Fanny. Bonjour. Qui Damia. Fanny. Vous êtes les premières sur Matchup, Ouais. c'est extraordinaire. On est très contente d'être là. Bienvenue. Merci. Bon, vous connaissez la règle du jeu, on commence par un pitch. 3 minutes, on est parti. Ok, alors est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir mal aux fesses assis dans l'amphithéâtre? Personnellement, oui. Je m'appelle Damia. Et moi c'est Fanny, on a 25 ans toutes les deux, on est originaire de Lyon et en fait on a créé Souku. Voilà. Alors, en plus d'être amis dans la vie, aujourd'hui on est aussi associés. On est associés depuis que, pour avoir notre master, on nous a dit qu'il fallait créer une marque et une entreprise. Et en fait, moi, j'avais pas envie de faire encore une application de mise en relation que je trouve personnellement inutile. Alors j'ai demandé à Damia. Damia, est-ce que tu as déjà eu un vrai problème? Et moi, j'avais eu un problème et même j'avais eu une idée un jour pour être riche. En fait, quand j'étais à la fac, je souffrais des bancs en bois qui me faisaient mal aux fesses et je me suis dit, il faudrait absolument que je fasse un coussin. Du coup, j'en ai parlé à Fanny et je lui ai dit, ah, t'en penses quoi de l'idée? C'est pas une bonne idée. Moi, le coussin, je l'oublie chez moi, je l'oublie à la fac et franchement, c'est clairement la honte de se balader un coussin à la faculté. Je lui dis, Damia, tu sais par contre ce que j'ai toujours dans mon sac qui me prend une place de dingue et que j'utilise pas du tout quand je travaille, c'est tout simplement ma housse d'ordinateur. Et en plus, mon ordinateur, c'est mon élément de travail principal. Je l'ai payé une blinde, je peux pas me permettre de le casser et ma housse, bah, elle fait pas le taf. Et là, on s'est dit qu'on allait faire une housse d'ordinateur 2 en 1, renforcée et confortable, avec dedans une mousse qui soit et résiliente et résistante et qu'on puisse glisser sous ses fesses quand on travaille. Ça permet de protéger son ordinateur qui a coûté un rein et aussi sa chute de rein. Ensuite, il fallait qu'on trouve un nom et on s'est dit, allez, on va appeler ça Souku parce que ça va sous les fesses. Donc c'est une idée rigolote, mais est-ce que c'est une excellente idée qui va nous rendre riches? Alors pour le savoir, on est allé en plein milieu de l'après-midi pitcher notre idée devant un amphi bondé de Lyon 3. Et en fait, à ce moment-là, on ne se rendait pas compte de l'ampleur du problème du manque de confort dans les amphithéâtres. Ouais, parce que le résultat de la vidéo qu'on a pitché, on l'a posté sur les réseaux sociaux, on a fait 5 millions de vues et des gens qui étaient super motivés déjà pour l'acheter avec des demandes de devis. Et là, on s'est dit, ok, on tient quelque chose et on arrive peut-être même sur le marché au bon moment. Mais là, on avait le marché, mais on a eu un énorme problème. Ouais, on a eu un petit problème. Bah, le problème, c'est qu'on n'y connaît que dalle au textile. Donc, ce que je suis allée faire, ce qu'on est allé faire, c'est de se former. J'ai appris tout ce qui était normes textiles. En fait, je voulais que notre Souku soit résilient, résistant et transportable. Et en fait, je voulais vraiment savoir ce que je vendais. Et moi, du coup, j'ai essayé de m'entourer vraiment de professionnels du textile et de professionnels de l'industrie pour pouvoir avoir produire au prix juste. Et le résultat de tout ça, en fait, ça a été que... Ben là, on a 5 prototypes en cours de conception. Le 1er mai, on va sortir notre cagnotte de crowdfunding. On va pouvoir encore tester un petit peu l'attractivité du marché par rapport à notre produit. Et sur la marge, on fait x3, donc on est contente, c'est bien. Donc, on s'adapte, on s'est formé, mais par contre, on a peur. On a peur de tout ce que engendre une création d'entreprise. Et en fait, Souku, c'est destiné à être plus qu'une housse d'ordinateur, c'est destiné à être marque globale du bien-être étudiant. Donc maintenant, en fait, on a besoin de vous pour ça. Merci beaucoup. Et à bientôt sur un Souku. Super pitch, hein. Merci. Ah, bravo, bravo. C'était génial. Quand vous avez fait votre prévisionnel, quel est le budget que vous avez prévu de démarrage? C'est vrai qu'on n'a pas trop regardé ça. Après, c'est un point qui est important. Tout ce que parce que ça permettra aussi de déterminer la quantité que vous pouvez mettre.
mon sentiment, c'est votre produit, il est super abouti, enfin on le sent, mais la partie financière, je vous sens un petit peu plus Fébrile. moins à l'aise sur ce point-là. On est On a pas besoin mal d'être accompagné accompagné, là-dessus, mais on a encore besoin d'être un petit peu guidé, surtout lors de la création de l'entreprise. Ok, et pour revenir sur le produit, vous avez déjà fait une vidéo qui a fait 5 millions de vues du coup Ouais. Vous avez le produit? Non, On a un prototype on a un Vous l'avez, là prototype. Non, on l'a envoyé en Tunisie, pardon. ce week-end. On l'a envoyé en Tunisie ce week-end pour qu'en fait, on puisse l'industrialiser. Comme on vous a dit, on a 5 prototypes en cours pour pouvoir comparer en fait les prix et faire le meilleur choix sur le produit. Et vous avez déjà une idée du prix de ce futur Ouais. produit? Bah là, par rapport au devis qu'on a eu, on a commencé à calculer, comme je disais, les marges. Par exemple, là, on en a un industriel en Espagne qui peut nous le faire pour 20 €. Donc, ce serait cool. Et puis après, nous, si on le vend 69, ça peut être sympa. Nous, on peut faire x3. Et puis, on est dans le 69. Donc, 69, ça nous paraissait rigolo. Les gens sont Vous prêts en n'oublierez moyenne pas à la mettre TVA? 70 €. Ouais, on a tout calculé dedans. Mais Parce c'est que vrai 20% que... de moins de 69, ben, ouais. ça fait moins d'argent quand même et moins de marge. Ah oui, oui, c'est sûr. Et 70 €, c'est pas cher pour un étudiant? C'est un petit peu cher, mais après, c'est du marketing, nous, on sait vendre. La com, on sait faire, donc on pense que les gens seront prêts à mettre ce prix-là. En tout cas, sur du crowdfunding. Et une fois que vous avez tout ça, comment vous le vendez? Alors là, le but, le crowdfunding, ça va être vraiment de continuer à tester la solution et de commencer à avoir vraiment des retours utilisateurs pour voir comment on peut adapter le produit derrière. Derrière, ce serait e-commerce et en goodies aux écoles, aux BDE et tout. Goodies, école d'ici 2 ans, donc avec une personnalisation. Et après, je l'espère, dans 3 ans, on va voir la Fnac, on va voir Boulanger, parce que souvent on achète sa housse d'ordinateur avec son ordinateur et on leur propose. Et combien de temps, donc, une fois que l'argent est collecté, combien de temps après pour la fabrication? Bah justement, là, ce serait bien qu'on... Enfin, l'objectif, c'est de pouvoir livrer en septembre D'accord. pour la rentrée. C'est-à-dire juste quoi. avant la rentrée. De toute façon, nos devis, on les fait pour 500. Et en fait, on est obligé de lancer d'immatriculer la société pendant le crowdfunding. Parce que sinon, il faut qu'on le fasse sur nos statuts entrepreneurs et c'est pas possible, il faut qu'on immatricule. Ok, Le temps passe vite. Même les journalistes, on rencontre et nous disent allez, ok, on vous Pas met les dans arrêter, la hein. tribune. et tout, quoi, genre, On va pas les arrêter, hein. Ah ouais, pardon. Bon, en tout cas, c'était trop cool. Bah, merci beaucoup. Merci. Annika. c'est Merci très pour le gentil. pitch et l'énergie. Et non, merci à vous pour les sourires aussi, ça fait vraiment du bien et ça. Super projet. Enfin, c'est cool. Et on va d'avoir un Merci. souci alors. Ah oui, oui. Ouais. Merci beaucoup. Merci, bon courage. Salut. Et bah, trop cool hein. Bah, moi, j'ai trouvé que le pitch était excellent, hein. On peut vagabonder? Franchement, c'est super. Je me sens super bien, ça fait du bien, j'ai une dose d'adrénaline, je suis super. Franchement, je me sens trop bien, je suis trop contente. Je m'appelle Léa, j'ai 31 ans et je suis la porteuse du projet 4 février, qui est une application pour les personnes confrontées au cancer, à la fois les patients et les aidants. Hello. Bonjour. Salut Léa. Bonjour. Et bah, bienvenue Léa. C'est bon, on est C'est bon, parti. tu as 3 minutes pour nous Tout est présenter ton Sur le tour projet. du bonheur. L'autoroute du bonheur. Alors, imaginez un instant recevoir un diagnostic de cancer. C'est ce que vivront un homme sur 2 et une femme sur 3 au cours de leur vie. Pensons à tous ceux qui vivront cette épreuve seuls. Et même si vous avez la chance de recevoir un soutien infaillible de la part de vos proches, comment pourraient-ils réellement vous comprendre s'ils n'ont pas vécu une expérience similaire? Je m'appelle Léa, j'ai 31 ans et je suis la porteuse du projet 4 février, une application pensée pour les personnes confrontées au cancer, patients et aidants, qui sont souvent les conjoints, les proches ou les amis. Ce nom, je ne l'ai pas choisi au hasard. Le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Le 4 février 2022, on me diagnostique un cancer du système lymphatique stade 4. Ma fille a 3 mois. Du jour au lendemain, je suis... Excusez-moi. T'inquiète, prends ton temps. Non, mais c'est bon, normalement ça va. Vous êtes impressionnant. Du jour au lendemain, je me retrouve plongée dans un monde inconnu, confrontée à des protocoles extrêmement lourds et j'ai l'impression de tout devoir gérer toute seule. Je perds beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à chercher des informations, à trouver des témoignages, à gérer mes émotions et celles de mes proches. 4 février, c'est l'application que j'aurais rêvé d'avoir. Un tout en un avec 2 objectifs principaux, créer des connexions patient-patient et aidant-aidant et réduire la charge mentale liée à la gestion de la maladie. Je vais vous présenter rapidement les 4 fonctionnalités clés. Donc tout d'abord, il y a un forum pour mettre en relation des personnes qui se comprennent parce qu'elles ont vécu une expérience similaire.
Il y a un carnet de santé digital collaboratif. Donc l'idée, c'est que le patient peut partager les informations qu'il souhaite avec son aidant. Par exemple, je mets tous mes prochains rendez-vous de chimio, je les partage avec mon mari qui est sur l'application en tant qu'aidant et il aura tous mes rendez-vous dans son application. Un espace de messagerie privée un petit peu à la WhatsApp pour parler en one-to-one avec des membres qui auraient la même expérience que nous. Et j'innove avec une fonction de parrainage, c'est-à-dire qu'une personne en rémission peut parrainer un nouveau patient et donc l'accompagner tout au long de son parcours. J'ai quitté la communication il y a 6 mois, ça fait 8 ans que j'étais chef de projet en agence et depuis, je pense qu'on m'a dit 100 fois, ton projet il est top, mais comment tu vas gagner de l'argent ? Donc au début, je suis partie sur un modèle B2C, donc en pensant monétiser avec des publicités ciblées et 3 abonnements. Donc le premier est gratuit parce que quand on est confronté à un cancer, on a des baisses de revenus et je voulais pas que ce soit un frein à l'entrée. Et ensuite, il y a 2 autres abonnements mensuels qui permettent de développer plusieurs fonctionnalités. Et je me suis rendu compte que j'allais pas générer de chiffre d'affaires parce que c'est hyper compliqué de gagner de l'argent avec une application en B2C. Donc j'ai réfléchi beaucoup et c'est là que j'ai pensé au modèle B2B2C, c'est-à-dire de s'associer en plus avec des mutuelles et des assurances et in fine avec des entreprises. L'idée c'est de leur faire signer des contrats selon leur nombre d'adhérents et ensuite c'est eux qui poussent en fait l'abonnement mensuel dans leur formule déjà existante. Et là du coup ça va beaucoup mieux au niveau des chiffres. Si je lance l'application en septembre 2024, donc dans quelques mois, le CA fin 2025 est estimé à 120 000 € avec 20 000 utilisateurs sur l'application, utilisateurs actifs. Alors, aujourd'hui, j'ai été incubée pendant 1 mois. Oh merde, oui. Voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de vous parce que je dois lancer un MVP parce que les hôpitaux sont à fond pour faire tester à leurs patients et leurs aidants, mais j'ai toujours pas l'application, donc je les mets en stand-by. Et je viens de la com, pas du commerce, donc tout ce qui est chiffres, etc., c'est mon gros point noir dans mon projet. Voilà. Désolée pour les petites secondes en plus. Merci beaucoup. Elle en est à quel stade, l'application, là ? Moi, j'ai fait tous les écrans sur Figma, tout le prototype est terminé. Mais c'est le maximum que je puisse faire, en fait. Je ne peux pas développer. J'ai voulu apprendre à développer toute seule en no-code. J'ai regardé des tutos et j'ai pas le temps. Non, puis ça ne fonctionnera pas aussi bien que tu souhaiteras. Du coup, tu délègues la partie développement de ton appli ? C'est ça, et pourquoi pas après trouver un associé dev, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de boulot, enfin c'est même sûr en fait. Tu parlais des mutuelles, des hôpitaux, c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est un peu des tests avec certains, dans quelle partie de la France, pourquoi les avoir choisis eux comme hôpitaux, etc. Alors déjà, j'ai choisi les 2 plus gros hôpitaux à Paris, qui sont Gustave Roussy, où je suis suivie, et l'Institut Curie, parce qu'ils ont aussi beaucoup d'associations de patients. Et du coup, je ne savais pas comment les contacter pour accrocher un petit peu, donc j'y suis allée par le biais. Si je vous envoie une version bêta, est-ce que vous pouvez la faire tester à vos patients et à leurs aidants? Et si ça leur plaît, je pourrais dire tester et approuver par... voilà. Parce que là, tu as dit que 20 000 utilisateurs te rapporteraient 120 000 € de chiffre d'affaires, ça? Ouais, estimé en fin 2025. Et c'est quoi le panier moyen par mois, d'utilisateurs? par année, par an, en 1 an? Là, c'est en 1 an, mutuel plus B2C, parce qu'il y a quand même l'application gratuite, on peut accéder à toutes les fonctionnalités, parce que je veux pas que quelqu'un soit privé parce qu'il n'a plus de revenus. Par contre, après, il y a 2 abonnements à 3,90 et 10,90 par mois qui permettent pas de débloquer des fonctionnalités, parce qu'ils auront accès à toutes, mais de pousser, en fait, de pousser les fonctionnalités, d'avoir un suivi beaucoup plus... Il y a un accès, par exemple, à des... il y a plein de choses pensées autour par rapport à sa région, il y a de la tech, etc. Mais pour ça, il faut payer. Et quand j'ai fait des entretiens individuels avec des patients, des aidants et des infirmiers en oncologie, les 3/4, je pense, m'ont dit qu'ils étaient prêts à payer quand même si ça pouvait les aider dans leur parcours parce qu'on est vraiment paumés à ce moment-là. Aujourd'hui, tu es entouré de qui pour t'aider? Alors, de moi-même déjà. Le groupe bêta-testeur, donc sur le site, j'ai un encart bêta-testeur pour les patients et les aidants. Donc je leur pose 1 ou 2 questions par semaine sur WhatsApp, sur les fonctionnalités, l'application, les couleurs, etc. Combien de testeurs? Alors justement, là, ton application ne fonctionne pas. Non. Et comment ils peuvent t'aider justement? Tu leur dis voilà à quoi ça peut ressembler, c'est des écrans ouais, ou si je vous dis forum, quelle est la première fonctionnalité à laquelle vous pensez? Ok, donc tu es plus sur des interviews utilisateurs. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui est plus important pour toi, que le projet naisse ou que tu sois la seule détentrice du capital? Non, que le projet naisse. D'accord. Ton but, c'est de l'impact? C'est ça, c'est toucher un maximum de personnes possible. Et à long terme, j'ai 2 objectifs en tête. C'est de devenir la référence. Quelqu'un qui a un cancer, il sait qu'il faut télécharger 4 février. Et ensuite, que ce soit un pilote et de le déployer sur plusieurs pathologies. Même que ce soit la PMA, le diabète, la santé mentale. Okay.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À tout à l'heure, merci. C'est sûr que ça change là, par rapport au premier pitch, le deuxième, pouf, c'est trop il beau te cale, hein. l'entrepreneuriat en vrai. C'est trop beau l'entrepreneuriat de voir des gens comme ça qui arrivent, qui ont une Moi, vraie ça mission, qui veulent vraiment changer. Très bien, mais un petit peu émue quand j'ai parlé de ma fille et que les larmes sont montées. Ok, alors je m'appelle Lémi et je vais vous présenter donc mon projet qui s'appelle le Skatefall. Bonjour. Salut. Bienvenue. Tu as Oui. 3 minutes pour pitcher ton projet, donc c'est quand tu veux. D'accord, ok, et bah c'est parti alors. Donc je m'appelle Mi, j'habite à Romilly-sur-Seine, à côté de Troyes, dans l'Aube. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Skatefall. Alors le Skatefall, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout d'abord un skate un peu bizarre, hybride, ça permet de glisser et pas de rouler. Et là on a un fall, donc c'est une planche qui permet de voler au-dessus de l'eau. Voilà, donc c'est une nouvelle discipline et ça fait vraiment fureur. Et donc bah, je vais commencer par mon histoire parce que à la base, quand j'étais gamin, bah, je rêvais de surfer. Et à 21 ans, bah, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé un travail à la montagne, dans les Hautes-Alpes, et j'ai pu réaliser mon rêve, donc surfer à la montagne. Et en plus, ce qui est bien, c'est que l'été, j'allais à Biscarrosse, je pouvais surfer à la mer. Mais surfer à la mer, j'étais un peu moins bon. J'ai pris une petite planche, mais bon, soit. Saisonnier, ça veut dire bah, les intersaisons, bah, je rentrais chez moi. Et à Romilly-sur-Seine, et bah, y avait plus de surf. Donc, bah oui, bah, y avait pas de vagues, il n'y avait pas de montagne. Et je me suis dit, bah, je vais acheter un skateboard. J'ai acheté un skateboard, je suis monté dessus. Je me suis un peu ouvert les fesses parce que c'est super rigide, ça n'a rien à voir avec le snowboard, donc ça roule. Et là, je me suis dit, bon, bah, comme tous les gamins, bah, je pense que tous les garçons ici, je crois, on l'a tous fait. C'était des caisses à savon, des planches à roulettes. Je pense que tout le monde est passé par là. Et seulement que je me suis amusé à faire ça. Et au final, j'ai trouvé des trucs au fil du temps, quelque chose de plus en plus performant. Et ça arrivait bah, à ce produit-là qui est vraiment performant dans le côté glisse. Vraiment, c'est vraiment génial. Et ça m'a permis ça m'a ouvert un peu, c'est comme une aventure après, à partir de là. J'ai rencontré des champions, comme Pierre Vautier, tous les champions de skate, les stars dans le milieu, les fabricants et tout tralala. Donc j'ai présenté ce produit-là. Et au début, ils disaient, ouais, Mimi, c'est difficile, nanani. Et quand j'ai pris 2 minutes à leur montrer, et là, ils se sont dit, ah ouais, mais là, c'est vraiment top. Voilà. Et le temps passe, et le foil est arrivé. Et alors, ça, c'est pareil, c'était comment oh non, il n'y a plus que 30 secondes. C'est ça, 30 secondes. Le foil, alors, c'est vraiment une révolution. On peut surfer aussi au lac. Alors, la problématique du foil, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, bah, les planches se cassent. Parce qu'on part d'un ponton et paf, ça pète. Et là, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas prendre une planche solide comme le skate et le transférer sur le foil. Une seconde. Et voilà, donc j'ai réalisé mon rêve. Et aujourd'hui, je le partage. Et ça fait déjà presque plus de 20 ans, presque 20 ans que j'initie les gamins de quartier, que j'initie des gens qui sont passionnés de sport de glisse, comme le foil. Et aujourd'hui, bah, je suis ambassadeur chez AFS. Alors, Mi, t'as une trop bonne énergie, etc. Mais là, tu nous as complètement foiré ton pitch, là. Ah ouais. Parce que- Merde. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu vends, combien tu le vends, comment tu gagnes de l'argent et le business model Ou alors, derrière ça? on peut peut-être partir de la question de la fin, parce qu'aujourd'hui, tu es là pour Match-Up, pourquoi? Alors, déjà d'une, parce que alors j'ai deux. Quel est ton besoin? Mon besoin? Non, mais attends, une question après. Tu poses 2 questions. Première question, pourquoi tu es Alors, dans ma vision, on va commencer par ça. C'est que pendant 20 ans, j'étais tout seul. Tout seul. Aujourd'hui, il y a Tiffany pour le côté commerce, Dina pour le côté fabrication et vente. Et moi, de mon côté, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais bien aussi trouver des gens, pas forcément de l'argent, mais des gens qui sont compétents pour faire connaître au monde ce nouveau produit. Ta société est déjà créée?
Oui, il y a une société. Alors, c'est Tiffany qui a créé cette société. C'est un micro-entreprise. Micro-entreprise. Oui, c'est ça. Donc, c'est une société. Et elle a envie de, justement, peut-être plus tard dans le futur, peut-être bifurquer aux États-Unis. Mais tu ne nous as pas parlé, en fait, ton business, c'est quoi exactement? Ah, mon business. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas eu... C'est juste un petit détail. Mais... Oui, alors c'était... Je pense que tu n'es pas venu pour nous vendre des planches. Alors, mon business aujourd'hui, alors c'est une planche que j'ai créée en 2003, donc je l'ai brevetée, voilà, je l'ai brevetée et au jour d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que je travaille dessus et aujourd'hui, j'ai rencontré donc une fabricante chinoise, donc le plus grand... usine en Chine, donc c'est à Lunchengdang. Et donc j'ai trouvé un fabricant et c'est vrai que le but d'aujourd'hui, la mission de la chinoise, c'est plus de vendre ce skate. Moi perso, c'est plus de faire connaître mon sport, quoi. Je partage depuis 20 ans, j'initie des gens, mais à un moment donné, comme c'est un produit qui donne du rêve, bon, moi en tout cas c'est issu de mon rêve. Et en tout cas, je me suis beaucoup amusé dessus et j'espère que dans le futur, ça va amuser les gens. Et donc, avec Dina, elle s'appelle Dina, j'espère qu'elle pourra vendre à grande échelle. Et est-ce que quand tu es parti en Chine justement pour voir comment industrialiser, tu avais regardé ce produit-là aussi? Ou tu avais regardé que la planche Il faut savoir que c'est la même planche. Hein. Okay. Oui. C'est la même planche. C'est ça qui est avantageux, c'est qu'on commence par ça. Et après, on la transforme comme ça. C'est la même. C'est la même. Okay. Oui, donc tu as deux produits, mais tu en as un, par exemple, pour te familiariser avec la planche. C'est ça. Pour ensuite pouvoir aller là-dessus. Et après, on retire les roues. Et après, on met les tubes, parce que sinon, ça pète. Et on met les tubes en carbone et c'est la même planche. Combien ça te coûte à développer et combien tu le vends? En sortie d'usine, parce qu'il y a deux types. Il y a la fibre de verre et le carbone. Et en gros, ça tourne aux alentours de 160 €. Sortie, c'est-à-dire le pourcentage de la chinoise et plus les 10% pour nous. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mi. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bon, à tout à l'heure. Je laisse ou je... il faut faire une troisième prise. Ok, bon merci. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Il a rien. Lui, il a rien. Oui, il a rien du tout. Et son associé va créer. En vrai, il faudra lui dire. Son associé va créer une SASU. En vrai, ça ressemble pas à un bon deal pour lui. Non, je pense qu'il faut lui dire. Non, mais parce que lui, c'est son rêve, donc il a qu'une envie, c'est de lancer ça. Bon, comme tout à l'heure. Tranquille, ouais. Bon, si, j'étais un peu quand même stressé quand même. Je dis, bon, un peu, mais au final, non, ça va. Diego Le Gallou, j'ai 36 ans, je viens d'Asnières-sur-Seine et je suis le porteur du projet Transverse. Hello. Salut Diego. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour, oui, je vais très bien. Eh ben écoute Diego, tu as 3 minutes pour nous pitcher ton projet, te présenter. Alors, je m'appelle Diego Le Gallou, je suis très content d'être là. Merci de l'invitation. Je viens vous présenter mon projet qui s'appelle Transverse. Donc Transverse, c'est une société qui produit et diffuse des installations culturelles déployables partout en France, du cœur de Paris jusqu'au plus petit village. Pour vous résumer, on a envie de réinventer la façon de diffuser la culture à travers les territoires et d'ici 2030 devenir un nouveau standard en la matière. On est parti d'un postulat. On a échangé durant les 2 dernières années, moi et mon associé, avec des élus, des professionnels comme des responsables de médiathèques, des professeurs de conservatoire ou de l'éducation nationale, et on a entendu revenir régulièrement les mêmes phrases. C'est difficile de créer une offre culturelle qualitative, de faire venir des artistes, d'intéresser le jeune public. On se sent laissé à nous-mêmes. Mais ce qui revenait le plus souvent, c'était « c'est difficile de bien faire ». Et surtout, on manque de budget. C'est ce qui nous a donné envie de créer Transverse. Voilà. On pense que la culture est essentielle dans l'éducation des jeunes, mais qu'aujourd'hui, l'éducation artistique n'implique plus nécessairement la rencontre du public avec des artistes ou des œuvres originales, que ce qui compte, c'est l'expérience artistique, l'émotion, l'étonnement qu'on peut rencontrer et qui donne envie de comprendre et d'apprendre, et donc de recevoir cette éducation artistique. On s'est donc fixé 2 grands défis. Le premier, c'est de créer une offre qui soit plus pratique pour les acteurs de terrain et moins chère. Et deuxièmement, où l'émotion participe à l'éducation.
Ce nouveau format qu'on a inventé, on l'a fait en supprimant le coût numéro 1 de nos concurrents, c'est-à-dire le déplacement d'un intervenant et en le remplaçant par la location d'un dispositif déployable directement sur place, livré sous forme de kit, 4 grands cartons, livrable par la poste, et qui soit du coup réplicable pour suivre l'augmentation de la demande, qui soit déployable facilement parce que mené directement par un professeur ou un médiateur culturel, et puis aussi beau et éducatif, comme je le disais avant, et surtout moins cher pour mieux démocratiser. Notre premier modèle, il est sur Kandinsky et la musique. On a 2 autres modèles en préparation, mais notre défi numéro 1, c'est la vente, parce que on parle quand même de potentiellement 26 000 clients, donc ça suppose une stratégie, ça suppose peut-être des moyens financiers pour pouvoir bien faire les choses, et j'espère obtenir le prix Matchup pour justement avoir ce premier soutien. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci. Merci Diego. Tu pourras pas poser ta question? Non, du coup... Okay, donc tu transportes l'œuvre ou l'artiste via un socle et qui est derrière, c'est un expert qui parle ou qui expose l'œuvre de cet artiste sans, comme tu le disais, payer l'artiste, c'est ça? Parce qu'aujourd'hui, les artistes ne se déplacent plus. Alors, Kandinsky, pas trop. Kandinsky, il peut plus, il est un peu immobilisé dans une... Dans un cube. Voilà. Si je comprends bien, c'est juste, tu déplaces une œuvre artistique à chaque fois. Alors, on pourrait dire ça, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'offre, ce sont ce qu'on appelle des artistes intervenants. Et tout ça, ça coûte cher parce qu'à chaque fois, la personne, elle doit se bloquer pendant une journée minimum pour aller sur place, faire son intervention. Et ça monte, et tu m'avais posé une question chiffrée tout à l'heure. Aujourd'hui, le prix bas indiqué dans le marché, c'est à peu près 552 €. Nous, on arrive à descendre à 180 €. Ce qui veut dire que concrètement, pour la collectivité, c'est 3 fois moins cher, ce qui fait que si je prends un territoire rural, par exemple, mais ça marche aussi dans une ville, un artiste qui vient un jour, il peut peut-être, on va faire venir des élèves des écoles, mais on peut faire venir 2-3 groupes maximum dans la journée. Là, on peut peut-être sur le même montant, faire venir sur 3 jours, du coup, différentes écoles et vraiment toucher tous les publics. Qu'est-ce que j'ai pour 180 €? C'est ça, moi j'ai besoin de comprendre. D'accord, pour 180 €, tu as un temps de formation, tu as un livret de l'intervenant qui va t'expliquer comment tu peux animer l'animation. Tu as des vidéos qui vont t'expliquer aussi encore en détail certaines choses. Tu vas recevoir le jour J, un peu avant le jour J, les cubes et l'installation, le reste de l'installation pour pouvoir bien préparer ta salle. Tu vas recevoir aussi une vidéo de teaser qui va te permettre de communiquer auprès de ton public sur les médias locaux, par exemple le site de la ville ou ce genre de choses pour attirer le public. C'est à peu près ce que tu vas avoir. Si je comprends bien, tout le monde peut être animateur de cette activité-là. Il faut avoir un minimum de bagage, c'est-à-dire que c'est plus un bibliothécaire peut, un professeur peut, un médiateur culturel peut. Et les cubes, qui est-ce qui les produit? C'est toi qui les achètes? Pour l'instant, c'est nous. Ou tu les loues à un tiers aussi? Nous, on les a créés. Ok. Est-ce que quelque part, si les personnes ne sont pas des bons ambassadeurs, est-ce que ça risque pas de faire foirer finalement l'expérience, quoi? C'est le risque. Ça, soyons clairs, effectivement, si on a un mauvais animateur, l'expérience sera moins qualitative. Oui. Et comment tu vas faire voyager le matériel? C'est par la poste. On a fait un format qui passe par la poste. Et donc là, dans tes 80 000 € de chiffre d'affaires, tu as bien calculé aussi le prix de transport au niveau de la poste, etc. Oui. Voilà, je pense que si on arrive déjà à devenir très bon sur ça, à se créer un nom, nous, en fait, notre vrai défi, c'est de réussir à devenir légitime dans notre domaine. Encore une fois, je parlais de 2030 devenir un nouveau standard, pour qu'aussi, peut-être, des grands musées nous proposent de travailler avec eux en disant, voilà, nous, on a des œuvres, on voudrait diffuser. Pour l'instant, il n'y a que les gens qui viennent chez nous qui découvrent ces œuvres. Si vous proposez un format d'atelier qui arrive jusqu'au plus petit village, nous, ça nous intéresse, ça rentre dans notre bilan. Et là, on pourra commencer à déployer des choses encore plus intéressantes. Super. Génial. Voilà. Eh ben, Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était cool. Merci Diego. Merci pour ton pitch. Merci beaucoup, à tout à À tout à l'heure. Je trouve que c'est le plus abouti. Moi, des quatre, hein. j'ai aimé. C'est concret, c'est abouti, c'est clair, précis. Et là, il a sorti l'impact. La niche, il est dit non. Moi, je sais pourquoi j'y vais. Je veux être légitime. Non, mais il m'a parlé de légitimité. Eh ben, écoute, je me sens très bien. Je trouve que ça s'est très bien passé. Le jury était chaleureux, bienveillant, donc voilà.
Le côté pitch, le côté il y a l'histoire, le côté storytelling était vachement bien. Et en tout cas, moi, ça m'a donné envie de savoir la suite. Et à la fin, il exprimait clairement son besoin de pourquoi il était là et pourquoi il voulait remporter Match Up. Donc moi, j'ai mis clairement 5. Moi, j'hésitais entre sous-cul et transverse. J'ai beaucoup aimé leur pitch et tout ce qu'elles ont fait, mais j'ai un peu de mal à me projeter sur le long terme. Et l'autre côté, la deuxième, c'est cette partie psychologie, rapport santé-argent, qui est un peu floue. Rebonjour. Mi, en tout cas encore merci déjà d'être prêté au jeu. Merci pour ton énergie. On t'a tous trouvé très sympathique. Ah ouais. Donc ça c'est cool. Maintenant, en entrepreneuriat, il y a un dicton que j'aime bien, c'est quand les idées sont floues, les conneries sont précises. Et en fait, là, le business model était un petit peu flou, la façon dont tu allais le vendre, la cible à qui tu t'adressais, donc c'était un peu complexe. Donc, tu vas pas avoir le prix de Match Up, mais en tout cas, moi je pense que tu vois, t'as quelque chose, tu pourrais un petit peu plus le pousser. On sent que tu es passionné et c'est déjà pas mal. Il n'y a que les passionnés qui arrivent vraiment à faire des trucs de fou furieux. Donc c'est pas mal. Mais pousse idée par contre. Pousse idée parce que tout a l'air cool. Il faut juste un petit peu plus de clarification. Moi ça fait 20 ans, je suis dedans. Plus de 20 ans, j'ai commencé en 2003. Il faudra peut-être accélérer pour la prochaine étape en ce cas-là. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut. Rebonjour Léa. Ça va Léa? Oui, ça va. Bon, Léa, on a tous adoré ton projet et adoré ton pitch qui était plein d'émotions. On voit aussi que c'est un projet qui est relativement complexe et qui demande potentiellement beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous, on ne va pas te donner le prix Match Up des 5 000 € parce que notre sentiment, c'est que c'est pas ce prix-là qui va pouvoir vraiment changer la donne sur ton projet parce que finalement, ça demande des investissements qui sont potentiellement beaucoup plus importants. Par contre, on a envie de t'accompagner et de pouvoir t'accompagner sur la durée. Tu as aussi visiblement une communauté très importante qui te suit parce que tu as gagné le prix du public avec Match Up. Félicitations Léa. Merci beaucoup. Et du coup, on aura l'occasion de se revoir pendant un an. Trop bien, je suis trop contente. Je peux le dire sur Instagram auprès du public ou vous le dites pas tout de suite? Tu peux pas le dire tout de suite. Okay. On t'enverra un petit mot pour te le dire, mais ça sera bientôt. Lâche pas le projet. On s'est vraiment projeté. Hein. Ouais, on a vu ton projet s'exporter dans le monde entier. Donc, aucune raison valable d'abandonner. Non, là c'est bon, faut continuer. Je vais là. Ok, trop top. Merci en tout cas. Oui. Merci en tout cas d'avoir organisé ça. Merci à toi. Merci pour ça. Et je ne dis rien pour le moment alors. Super. C'est ça. Et puis on se rappelle pour. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Rebonjour. Rebonjour. Bon Diego. Bonjour. Bonjour. Eh ben, oui, merci. Merci pour votre pitch et votre présentation. Écoute, franchement, c'était super ce que tu nous as dit. D'accord. Je vais te donner un petit bémol, un seul. Vas-y. Sur le pitch. On a adoré en tout cas le pitch. Vous faites une super équipe, vous êtes super dynamique, c'était super sympa de vous écouter. Je pense qu'on a tous très clairement compris aussi le projet. Tu devrais travailler un petit bout, soit comique, soit émotionnel, quelque chose en tous les cas qui permet à celui qui va t'écouter de rentrer davantage et d'être attaché plus spécialement, tu vois, enfin au niveau cœur, affection, quelque chose. C'est le seul petit bémol. Vous aviez un des pitchs les plus clairs, les plus précis sur pourquoi on va en arriver là aussi, comment. On a trouvé ton produit et tes services super, tu as répondu à toutes nos questions. Donc, à l'unanimité, et pourtant il y a des bons candidats, on va te décerner le premier prix, Match Up. Merci beaucoup. Alors, on va te remettre ça déjà, tu vas voir. Un joli tableau signé nous quatre, mais tu vas voir, c'est pas terminé. Au-delà de ce cadre et de ce tableau, donc tu vas recevoir quand ta société sera créée 5 000 €. On avait un peu l'impression que l'histoire elle s'arrêtait après la campagne de crowdfunding et le lancement en septembre. On a vraiment besoin de se projeter avec Match Up.
Et de toute façon, c'est que le début, faut continuer, il faut foncer à 200% parce qu'il y a grave du potentiel. Ouais, mais ça, on va pas s'arrêter. Ouais, Évidemment. Génial. Ok, merci à vous. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci à vous, merci pour votre énergie. Au revoir. C'est vraiment fantastique. Vraiment un grand merci à vous tous. En plus, tout ce que vous avez à me proposer m'intéresse. Parce qu'il y a énormément d'enjeux, effectivement, encore une fois. Merci de m'avoir choisi. Merci à toi. Merci à toi. On te souhaite le meilleur. Encore toutes nos félicitations. Hein. Encore merci. Bravo Diego. Allez. Là, j'ai plus d'excuses. Vous me donnez tout. Exactement. Voilà. Bien joué, Diego. Bon, merci. Je vous laisse. Très vite. À très vite. Ciao. Au revoir. Je suis très heureux parce que c'est tout ce qui va m'être proposé, que ce soit l'accompagnement financier, la création de la société, tout ce qui la formation, enfin toutes ces choses en fait vont énormément m'aider et j'ai eu des retours qui étaient intéressants. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas pitché. S'ils réitèrent l'aventure l'année prochaine, n'hésitez pas et candidatez. Franchement, j'ai adoré Match-Up, j'ai adoré ce premier épisode, j'ai adoré ces 4 candidats. Ils avaient des projets totalement différents et j'ai hâte d'être au second épisode avec mes 4 amis. On y va!